Je commence d'abord par Luc 1, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. La Bible nous parle ici de la personne de Jean-Baptiste. La Bible dit que l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Alléluia. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est de grandir sur le plan spirituel. Grandir sur le plan spirituel. Alléluia. La croissance de Dieu dans la vie des chrétiens est d'abord la maturité spirituelle. Lorsque ta vie chrétienne n'est pas mature, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais obtenir avant le Seigneur. La maturité spirituelle vous permet d'exceller dans la marche chrétienne. La maturité spirituelle vous permet d'avoir la connaissance de qui est Jésus pour votre vie. Un chrétien qui n'est pas mature est un chrétien qui peut rater sa destinée. Marcher avec Dieu implique votre responsabilité. Je reprends. Marcher avec Dieu implique votre responsabilité. Personne ne peut pas la décision de devenir chrétien s'il n'est pas encore responsable. C'est ta vie de responsabilité dans le Seigneur qui détermine ce que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On peut venir à l'église sans être responsable. On peut marcher avec Dieu sans être mature. Parce que certaines personnes disent je marche avec le Seigneur. Mais leur manière de vivre ne donne pas gloire au Seigneur. Leur manière de faire ne donne pas le Seigneur. Leur manière de marcher ne donne pas Dieu. Ta vie chrétienne ne doit pas être basée sur les paroles. Mais ta vie chrétienne doit être basée sur tes actions. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je reprends. Ta vie chrétienne ne doit pas être basée sur les paroles. Mais ta vie chrétienne doit être basée sur les actions. Amen. Donc c'est ce que tu fais qui démontre que tu es vraiment chrétien. Qui démontre que tu es vraiment un enfant de Dieu. Raison pour laquelle la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Donc tout le monde veut devenir chrétien, mais tout le monde refuse d'obéir à la parole de Dieu. Je peux dire que je suis chrétien, mais ce que Dieu attend de moi, c'est l'obéissance à sa parole, en tant que chrétien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu vous donne une certaine assurance et une certaine maturité sur le plan spirituel. La Bible dit Jean-Baptiste grandissait en esprit. Dis à ton voisin, grandis en esprit. Dans tout ce qui est quelqu'un grandit en esprit. La grandeur de ta vie dépend de ta maturité spirituelle. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu n'a jamais béni les irresponsables. Dieu n'a jamais béni quelqu'un qui a pris la décision de marcher dans les ténèbres. Mais Dieu te bénira parce que ta vie spirituelle est une vie qui engage le ciel sur la terre. Donne-moi la main correctement. Amen. Lorsque ta vie spirituelle engage Dieu répond à ta destinée. La vie chrétienne n'est pas une vie astadieuse. Ce n'est pas parce qu'on a fini de faire ce qu'on a envie de faire qu'on devient chrétien. Non. C'est parce qu'on a pris la décision d'abandonner ce qu'on faisait et qu'on devient maintenant enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Donc ne t'arrête pas au niveau de connaître Dieu. Mais reçois-le dans ton cœur et crois en lui. Je parle à quelqu'un. Reçois-le dans ton cœur et crois en lui. Parce qu'il y a deux choses qui répondent à ta vie chrétienne.
Le recevoir premièrement et croire en lui. Recevoir Jésus, c'est l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Amen. Croire en lui. La marche chrétienne, je vous dis la vérité, n'est pas une vie facile. Si quelqu'un te dit être chrétien est facile, là, il te ment. Oui, ce n'est pas la vérité. Si quelqu'un te dit donner ta vie à Dieu, c'est facile, il ne te dit pas la vérité. Mais lorsque tu donnes ta vie à Dieu, en réalité, tu ne regrettes pas. Parce que tu as le salut d'abord. Donne-moi la main correctement, s'il te plaît. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu ne regrettes pas. Parce que tu as la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle est la seule chose qui est capable d'arrêter toutes les autres choses. Amen. Quelqu'un peut avoir l'or et l'argent sur la terre, mais s'il rate sa vie, il est mort, quoique vivant. Quelqu'un peut avoir tous les biens sur la terre, mais s'il rate le ciel, il est mort, quoique vivant. Raison pour laquelle la Bible dit que c'est énorme d'avoir tous les privilèges sur la terre, s'il a raté le royaume des cieux. Matthieu cite en toi de chercher premièrement, ça veut dire mettre en priorité les choses du royaume. Et ensuite la justice de Dieu. Et tout ce que tu attends de Dieu te sera donné. Tu m'as dit Amen, Dieu va le faire. Donc ça veut dire que dans ta marche chrétienne cette année, tout ce que Dieu attend de toi, c'est la maturité d'abord. Ton esprit et l'esprit de Dieu doivent cohabiter ensemble. Amen. C'est quelqu'un entend ce que je dis. L'esprit que tu as et l'esprit de Dieu doivent cohabiter ensemble. Amen. Si ton esprit est dans le désordre, l'esprit de Dieu ne pourra rien faire. Mais si l'ordre est dans ta vie, alors la gloire de Dieu apparaîtra dans ta vie. Amen. Donne-moi la main correctement. Amen. Lorsque dans ta vie chrétienne, on sent de l'obéissance, on sent la maturité, on sent que tu as pris la résolution de vraiment t'attacher à Christ, en te détournant du péché, alors l'Esprit du Seigneur vient habiter en toi. Je prie pour toi ce soir que l'Esprit de Dieu habite pleinement dans ta vie au nom de Jésus. Si quelqu'un te donne la main, reçoit la parole que je lui donne. La deuxième chose, la Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Donc lorsque la maturité dans ta vie, amen, amen. Lorsque tu grandis par l'esprit, alors la sagesse t'anime. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la sagesse. Pas fort, dis à ton voisin, tu as besoin de la sagesse. Non, dis à quelqu'un, tu as besoin de la sagesse. Amen. C'est quoi la sagesse? Jean 3, verset 17. Nous lisons la parole. Jean 3, le verset 17. Quelqu'un prend Jean 3, verset 17. C'est quoi la sagesse? Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Jean 3, pardonnez, Jacques 3, le verset 17. Jacques 3, le verset 17. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut Est premièrement pure. Est premièrement pure. Ensuite pacifique. Pacifique. Modérée. Modérée. Conciliante. Conciliante. Pleine de miséricorde. Pleine de miséricorde. De bons fruits. Et de bons fruits. Exempt de duplicité. Exempt de duplicité. D'hypocrisie. D'hypocrisie. Amen. Ah, alléluia. La Bible dit la sagesse d'en haut est premièrement pure. Écoutez-moi bien. Un homme qui manque de la sagesse a raté sa vie. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de sagesse. Il y a la sagesse qui vient des hommes et il y a la sagesse qui vient du ciel. Mais la sagesse de Jésus est la sagesse que chrétien doit rechercher sur la terre. Donne-moi la même pierre. Amen. Lorsque tu es sage, la Bible dit, tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Amen. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Premièrement. Il n'y a aucun type de chrétien qui peut réussir sans la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est la seule chose qui te donnera l'assurance en tant que chrétien sur la terre. Amen. Un homme qui manque de sagesse manque de vie chrétienne, manque de gloire, manque de grâce. Lorsque la sagesse n'est pas dans ta vie, la gloire de Dieu ne descend pas.
Je prêche à quelqu'un. Amen. Tu peux être sage selon la pensée des hommes. Mais si tu n'es pas sage selon Dieu, tu as raté ta vie. La sagesse de Dieu te permet d'éviter beaucoup de choses sur la terre. Tout dernièrement, on a appris ici qu'il y a quelqu'un qui allait. Il allait quelque part dans un bar frapper des filles qu'il avait sorti en l'envoyer en prison. Ça, c'est un manque de sagesse. Le diable t'amènera toujours dans la sagesse humaine. Mais celui qui a la sagesse de Dieu ne manque pas de sagesse. Il est intelligent selon la pensée de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu te permet d'éviter beaucoup de choses. La sagesse de Dieu te permet d'éviter même des mauvais amis. Même les gens que le diable est capable d'envoyer vers toi pour te détruire. La sagesse de Dieu te permet de les éviter. Amen. Parce qu'on n'est pas obligé de marcher avec tout le monde dans la vie. Écoute-moi bien. Tous ceux qui réussissent dans la vie ne marchent pas avec tout le monde. Tous ceux qui réussissent dans la vie sont sages. Et c'est les personnes qui prennent la décision de marcher avec des gens qui sont sages. C'est pour cela que lorsque tu marches avec le Seigneur, il faut apprendre à demander à Dieu la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, lorsqu'elle t'anime, elle te permet de ne pas ouvrir la bouche et parler beaucoup dans la vie. Même quand tu es sur le point de faire quelque chose, la sagesse de Dieu t'empêche d'exposer ta vie à tous ceux qui sont autour de toi. Un homme qui est sage selon la voie de Dieu ira loin dans la vie. Toi, amen. Tout ce que tu fais doit être marqué par la sagesse de Dieu. Parce que si tu es sage selon Dieu, tu réussiras. Amen. Je peux marcher, vivre avec Dieu sans être sage et je peux rater ma vie. La sagesse de Dieu vous permet de marcher et de vivre dans l'abondance. Lorsque vous êtes sage, même quand on parle mal d'un serviteur de Dieu auprès de vous, vous quittez à côté. Parce que vous êtes sage. Il ne pas que la malédiction retombe sur ta tête. C'est pour ça que faites attention. N'ayez pas à l'idée de parler mal d'un serviteur de vous, prenez une malédiction sans le savoir. Un homme qui est sage est un homme qui sait fermer la bouche là où on ne le trouve pas d'abord. Vous êtes en affaires, vous êtes dans une entreprise, vous êtes quelque part, vous parlez avec les grandes personnes, tant qu'on ne t'a pas donné la parole de toi, tu n'es pas obligé de répondre. Mais si tu réponds, ça montre que tu manques de sagesse. La sagesse te permet d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Et un homme sage, quand il ouvre la bouche, on suppose que ce qu'il a dit reste dessus. Je prie que tu sois sage. Amen. Comment la main correctement, ma prière, c'est que ta vie soit une boue de sagesse au nom de Jésus. Un enfant de Dieu qui est sage, selon Dieu, est un enfant de Dieu qui ne se retrouve pas n'importe où et dans n'importe quoi. Pas n'importe où et dans n'importe quoi. Non, tout ça. Amen. Tu sais, le lieu où tu te retrouves dans la vie détermine ce que tu seras dans la vie. Donc si quelqu'un passe son temps dans les bars, dans les maquis, dans les bois de nuit, ça détermine sa vie. En réalité, c'est ce qu'il est qui demande. Mais si quelqu'un passe plus son temps dans la présence de Dieu, ça détermine qu'il est enfant de Dieu. Oui. Parce qu'il aime la présence de Dieu. C'est ta manière de vivre qui détermine qui tu es. Ton amen est bizarre. Ta manière de vivre cette année doit déterminer qui tu es. Nous ne sommes plus à un niveau, les chrétiens, on doit le dire, abandonne le péché, vis pas, ne vis pas mal. Non. Toi-même, tu es conscient de ta vie et tu ne vas pas conscient de ta vie. Parce qu'on suppose que depuis que tu viens à l'église, tu as dépassé le jardin. Tu as dépassé le CP1. Et là où tu es assis, là, tu es en train d'être conduit à être étudiant dans le Seigneur. Donc les B.A.B.A. de la vie chrétienne, on ne doit plus t'enseigner ça. Tu dois prendre conscience de ça. Personne ne peut venir en Christ et manquer de sagesse. La sagesse de Dieu te permet de marcher avec Dieu dans la vérité. Même quand le mensonge fait face à ta vie, tu préfères garder la vérité. Parce que la vérité finira toujours par triompher. Amen. Ton amen est bizarre. Amen.
un homme qui veut prospérer sa vie. Nous avons constaté que les païens sont plus sages aujourd'hui que les chrétiens. Parce qu'eux comptent sur la sagesse du monde. Mais nous, les chrétiens, on refuse de compter sur la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu est la maturité de Dieu dans notre vie. La Bible dit Daniel est un homme très sage. Malgré qu'il était esclave à Babylone, mais il était dans la maison du roi. Et c'est par Daniel que la supériorité de Dieu est descendue sur la vie du peuple d'Israël. C'est-à-dire, en un mot, par la sagesse de Daniel, la grâce de Dieu a localisé Israël. Je prie que par ta sagesse, la grâce de Dieu localise. Amen. Je prie que par ta sagesse, la grâce de Dieu localise ta famille au nom de Jésus. Les hommes sages dans la vie sont des hommes grands. Oui. C'est pour ça que remarque ta vie, c'est parce que tu as beaucoup manqué de sagesse que tu as ce même niveau que tu as. Parce que quand Dieu dit demain de bénir tout le quartier, tu manques de sagesse. Même quand tu dois aller en voyage, tout le monde est au courant dans ta maison. Que tu dois voyager. Ah, demain je m'en vais en France. Hein. Mais excuse-moi, ce n'est pas tous les jours dans ta maison qui sont chrétiens. Donc ton manque de sagesse t'a fait rater des opportunités. Il y a des gens qui n'ont même pas encore employé. Tu dis non, quand je suis allé pour le stage, en tout cas on m'a dit tout ce qu'il a dit là c'est bien. On va me l'appeler, on ne te l'appelle pas jusqu'aux gens qui ne verront pas la gloire de Dieu. Lorsqu'une personne manque de sagesse, c'est cette personne qui se retrouve partout et bavarde en tout lieu. Elle raconte des choses même qui ne sont sans importance. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie là, c'est sans importance. Regarde, on doit te reconnaître dans la vie parce que tu as de l'importance. Amen. Amen. Les gens doivent passer avec toi parce que tu as de l'importance. Amen. Mais lorsque dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, tu n'as pas la sagesse, tu peux aller partout, en tout, faire tout, pourtant Dieu n'est pas de toi. Parce qu'il n'y a pas de sagesse dans ce vie. Je prie que la sagesse de Dieu t'anime. Amen. Je déclare que la sagesse de Dieu t'anime. Un homme sage est un homme équilibré, notez ça. Un homme sage est un homme qui est équilibré dans la vie. C'est pour ça que lorsque quelqu'un a la sagesse, écoutez-moi bien, lorsque quelqu'un a la sagesse, ne force pas. Même quand on n'a pas les grandes décisions, on lui fait appel. Amen. Oui. On prend toujours des grandes décisions avec des personnes sages dans la vie, des gens qui ne parlent pas beaucoup. C'est pour ça que vous allez voir que les grands postes dans les entreprises, on ne les donne pas aux gens qui parlent beaucoup. On les donne aux gens qui sont matures, qui sont sages. Je prie que la sagesse soit ton partage. Que la sagesse soit ton partage. Les grands secrets dans la vie, on ne les partage pas des gens qui parlent beaucoup. On les partage toujours des gens qui sont sages. Vous n'avez pas remarqué? C'est pour ça que je te permets de ne pas donner ton secret à tout le monde, s'il te plaît. Amen. Sinon, tu vas l'entendre dans la psychologie. Tu serais donné, tu n'habites pas le quartier, mais tu l'attends. Parce que si elle a dit que tu as donné le secret, elle habite dans la psychologie. Ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas pesé sa nature, mais tu lui as donné le secret. C'est pour ça que les gens qui manquent de sagesse, amen, sont des gens qui parlent partout, ils parlent beaucoup et ils ne disent rien de bon. Ne marchez jamais avec les gens qui parlent beaucoup dans la vie. Marchez toujours avec les gens qui vous donnent des meilleurs conseils. Aïe, tu n'as pas dit amen. Marche avec des gens qui te donnent des meilleurs conseils. Des gens qui peuvent te conduire dans la maturité spirituelle. Des gens qui peuvent te parler de Jésus. Des gens qui peuvent te dire, prends ta Bible, médite de matin, midi et soir. Ces gens de personnes sont des gens sages. Et quand tu marches avec un sage, toi, tu deviens quoi? Tu deviens sage. Parce que c'est en forgeant qu'on devient quoi? On devient forgeron. Deuxième point, un homme sage est un homme sérieux dans la vie. Écoute, si dans ta marche chrétienne tu n'es pas sérieux, tu perds ton temps. Venir s'asseoir sur les sièges de l'église ne détermine pas que nous sommes enfants de Dieu. C'est le sérieux dans notre marche chrétienne qui détermine que nous sommes enfants de Dieu. Regarde, si un père ne prend pas exemple sur toi et par ton comportement, il ne quitte pas le monde pour venir en Christ, c'est que tu as un problème. Bonjour.
Peut-être que tu n'as pas bien saisi. Si un païen ne prend pas exemple sur toi, et par ton caractère, par ton comportement, il ne quitte pas le monde pour venir en Christ, c'est que tu as raté ta vie. Amen. Parce qu'il y a des gens qu'on suit pour venir à l'église, à cause de leur caractère. Mais il y a des gens aussi qu'on dit, si c'est à cause de lui ou bien à cause d'elle, je préfère te païen. Si tu arrives à ce niveau bien aimé, tu es la petite soeur de Satan. Donc tu dois te ressaisir. Je prie qu'au travers de toi, toute ta famille soit gagnée à Jésus. Amen. Qu'au travers de toi, toute ta maison soit gagnée à Jésus. Amen. Un homme sage est un homme réfléchi. Réfléchi. C'est-à-dire, c'est un homme qui tourne la bouche 7 fois avant de parler. Ce n'est pas les gens qui insultent les gens en longueur de journée. Tu es bête, hein? Tu es malade. Regarde-moi son visage. Tu as un problème dans ta vie. Quelqu'un qui raisonne comme ça est une personne qui manque de sagesse. Parce que les injures même qui sortent de ta bouche, la Bible dit faites attention que rien de mauvais ne sort de votre bouche. Ça vient de la parole de Dieu. Donc celui qui passe son temps à injurer les autres, bien aimé, tu seras rien dans la vie. Parce que tu manques la sagesse. Le seul fait d'injurer les autres fera que ta vie ne sera pas une vie épanouie. Oh. Amen. Amen. Mais si dans ta bouche ça sort des bonnes choses, alors ta vie sera épanouie dans le Seigneur. Amen. La Bible dit dans votre bouche que rien de négatif ne sort de votre bouche. Amen. Mais si les bonnes choses sortent de ta bouche, c'est que la bénédiction de Dieu est en nous. Amen. S'il te plaît. Un homme sage est un homme responsable. Non, ça. Un homme responsable. Lorsque quelqu'un n'est pas responsable dans sa vie, bien aimé, la gloire de Dieu ne descendra pas dans sa vie. Oui. Les gens responsables dans la vie ne jouent pas avec leur vie chrétienne. Les gens responsables dans la vie ne sont pas quoi? Ils ne sont pas départagés, ils ne sont pas dans le désordre. L'apôtre Paul a dit quoi dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 17. Il dit, je tiens mon corps assujetti. De peur qu'après avoir prêché l'évangile, je ne sois quoi? Je ne sois moi-même disqualifié. Donc ta masse chrétienne dépend de ta responsabilité. De peur que Dieu ne te rejette après avoir dit Alléluia, Amen. Et des gens actuellement, pendant qu'on prie, tu dors. Tu as un problème. Hein? Tu as laissé ton lit venir dormir, c'est pour le temps là. Il faut retourner vite. Ben, tu ne seras même pas béni. On presse le ça quand toi tu dors. C'est que vraiment, les esprits qu'on a chassés là, vraiment, ils sont encore dans ton corps. Hein? Il faut connecter à la parole, hein? C'est la parole qui libère. Ce n'est pas la prophétie qui bénit, hein? C'est la parole qui bénit. Hein? Il faut te ressaisir. Hein? Un homme qui n'est pas responsable peut rater sa vie. Je vous dis, les gens ont flatté les gens dehors, mais ici il y a la parole qui sera prêchée. Amen. Je ne suis pas venu te flatter, je suis venu t'annoncer la vérité. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont humiliés, d'autres sont déçus de la vie chrétienne? Parce qu'on vous a trop flatté dehors. On vous a menti même dehors. On vous a escroqué. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te bénir, il a besoin que ta vie soit prête. Amen. Comment la main pourrait te mentir avec toi? Même ton argent ne peut pas bénir Dieu. Tu connais Dieu? Qui connaît Dieu ici? Tu connais Dieu? Dieu peut changer la vie de quelqu'un à une seconde près. Amen. C'est-à-dire que tu peux sortir d'ici, ramasser ça et passer ta vie. Amen. Mais qui a développé sur la vie, c'est un ange qui est venu de Amen. Rien n'est impossible à lui. Là, ça n'est pas un problème. Au ciel, là, il y a de l'eau partout sur la terre. On n'a pas besoin d'argent au ciel. Amen. Au ciel, là, tout ce que tu veux, là, c'est idéal là. Tu as fait quoi? Dis à ton voisin, sois mature. Sois mature. Soyez des hommes et des femmes responsables. Amen. Ma fille allume le courant. Soyez des génies qui vont te
Je prie que Dieu te bénisse. Amen. Ah, ton amen n'est même pas responsable. La Bible dit que si Dieu te visite, il va te maudire. Alors si la bénédiction de Dieu, la sagesse de Dieu est dans ta vie, tout ce que tu recherches, Dieu va te l'avoir. Amen. Ce matin, là, j'étais assis, il n'est pas prié pour moi là. Mais quelqu'un est venu me visiter. Amen. Pendant que j'étais assis ici pour Jésus. Amen. Je ne lutterai pas. Amen. Premier est venu me visiter, est parti. Deuxième m'a visité, est parti. J'étais assis, je souriais. Oramoni est descendu dans mon téléphone. Je souriais. Ça dépend de ta vie. Si ta vie est correcte, tu ne vas pas courir après le désordre. Amen. Tu ne vas pas courir après l'argent. Les gens courent après l'argent. Oh Dieu donne l'argent. Amen. Je prophétise que l'argent ne peut pas faire après, je ne peux pas courir. Sois responsable. Amen. Quittez le désordre. Quittez les choses qui n'ont pas Dieu. Un homme ça ne vit pas comme les autres. Lève la tête, je prêche. Un homme ça ne vit pas comme les autres. Excuse-moi, celui qui pourra t'intervenir, ce n'est pas Satan. Donc je ne suis pas quelqu'un pour vivre. Je suis Dieu. Amen. Parce que là où tu es assis là, il n'y a pas quelqu'un qui va te nourrir à part Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui est conscient de ce que je suis en train de dresser. Tu construis l'un de ton frère, l'un de ton parent, de ton mari. C'est même pas celui qui va me donner. Si Dieu ne touche pas son cœur, tu ne donneras rien. Je te dis la vérité, il y a des enfants de ministres aujourd'hui qui pleurent. Son père est ministre, mais il n'a rien. Ce n'est pas une question d'identité, c'est une question de Dieu qui bénit. Je prie que cette année, tu n'auras pas la bénédiction. C'est une question, la vie est une question de responsabilité. J'ai vu des gens qui n'avaient rien, mais quand ils ont pris la décision de se détourner du monde, ils sont devenus bénis. Ce n'est pas ton départ qui est important, c'est ton arrivée. Regarde, c'est ce que tu seras demain là qui est important. Ce n'est pas aujourd'hui, on peut te voir vendre. On peut te voir lutter derrière la vie. Mais c'est ce que tu as dit dans ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, je préfère obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Amen. Alors tu sais que si tu obéis à Dieu, tu es béni. Amen. Ils étaient persécutés. Ils étaient au milieu des pharisiens. On les prenait, on les tuait. Mais ils étaient avec Jésus. Quelle situation tu dois t'emmerder? Quel problème devant toi qui est en train de t'emmerder? Ils ont tué Jacques. Mais ils ont pris Pierre. Et on a pris Pierre. Acte chapitre 12. Il a mis Pierre en prison. La même nuit où il devait le tuer, cette même nuit, l'ange est venu le libérer. La même nuit où on devait le tuer, il a été libéré. Je prie pour toi. Dans les 3 mois qui viennent, pour terminer l'année, que Dieu te libère au nom de Jésus. Ce n'est pas une question d'abusement, c'est une question de responsabilité. Soit tu suis Jésus ou soit tu ne le suis pas. Ne fais pas semblant. Nous ne sommes pas au niveau de semblant. J'entends des chrétiens qui disent, mais depuis que je suis dans le Seigneur, je ne vois rien. Tu dis bien. Excuse-moi, moi je suis dans le Seigneur. Mais je vois. Quelle est la différence toi et moi? C'est ta manière de vivre. Dieu ne t'a pas créé pour ne pas voir, il t'a créé pour voir. C'est pour ça qu'il t'a donné les yeux. Excuse-moi. Tu pensais que si Dieu ne voulait pas que tu vois, il va te donner les yeux. C'est pas dans les yeux que tu vas voir la bénédiction. Amen. Oh, ton amen est bizarre. C'est pas dans les yeux que tu vas voir. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour bien le travail de votre main. Ça veut dire que celui qui est consacré à Dieu, là, Dieu le bénit le travail de ses mains. Personne ne peut rater sa vie sur terre. Tant que sa vie est concentrée sur